comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée à cette vidéo qui circule depuis quelques jours sur YouTube. Un Allemand, pseudo Lucky Luke, a réalisé un épisode de son Ghetto Tour dans 2 quartiers sensibles de Nîmes. Alors, entre l'organisation du trafic de stupes, les armes, les rodéos urbains, c'est une réalité terrifiante qui est une nouvelle fois démontrée, exposée et même vantée. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Bonjour Stéphane. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous les connaissez bien, ces quartiers nîmois explorés par ce youtubeur allemand. La vidéo en question, elle a été retirée des réseaux sociaux, mais le service web d'Europe 1 a pu remettre la main dessus. Ces séquences nous dévoilent, Stéphane, toute l'organisation de A à Z d'un point de deal. Oui, dès l'entrée du quartier, on peut voir 2 checkpoints routiers, une barrière, puis une grosse poubelle qui barre la route. Les automobilistes doivent attendre qu'un jeune homme cagoulé se lève de son fauteuil pour venir leur ouvrir. Entre les deux, des chicanes, des blocs de 50 kg qui sont disposés sur le bitume pour forcer les automobilistes à zigzaguer. Et puis, une fois sur le point de deal, on découvre des consignes à destination des acheteurs qui sont peintes sur les murs façon panneau routier. Mais les clients qui ont le droit tout de même à une attention toute particulière pour les accueillir. On peut voir sur ces images un barbecue, une table avec des boissons, alcool et soda. Les trafiquants qui multiplient enfin les rodéos et exhibent leurs armes à feu, provocation, démonstration de force. Cette vidéo qui verse dans l'apologie du trafic provoque un tollé. Pour Bruno Bartosetti, délégué zonal sud pour le syndicat de police unité, ce n'est pas de la mise en scène, c'est bien la réalité à laquelle se confrontent les forces de l'ordre au quotidien, à Nîmes comme ailleurs. Ils nous le prouvent à travers cette vidéo. Ils sont dans l'impunité la plus totale. Et ça va au-delà des réseaux de stupes. On est sous forme de raquettes, d'extorsion de fonds, de séquestration, en pleine journée. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui, mais pas que dans les secteurs sensibles des grandes villes de France comme par le passé. Aujourd'hui, le monde rural est concerné, mais comment on peut aujourd'hui supporter ce qu'on est en train de vivre dans notre pays? Ce n'est plus possible. Et des regrets, selon lui, que la loi contre le narcotrafic arrive un peu tard et n'en fasse pas assez sur les saisies de biens ou encore sur les réseaux sociaux où les narcos recrutent et font de la publicité. Alors ce qu'on voit dans cette vidéo, donc réalité pour les forces de l'ordre, un enfer aussi, on le devine au quotidien pour les habitants du quartier. Oui, ça on le constate sur le terrain avec ces témoignages parfois difficiles à obtenir avec la crainte des représailles, mais ces constats convergent tous vers le même appel à l'aide à l'image de ces habitants des quartiers nord de Marseille. Écoutez. Il se prend pour les maîtres du quartier. Ils brûlent des voitures. Rien que les vendeurs, ils sont au moins 25 à 30 personnes. Tout le monde est terrorisé par leur présence. Des fois, ils ouvrent le coffre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un caché dedans. Moralement, j'en peux plus là. On n'ose pas aller les voir. Ah non, mon fils, non, je ne fais pas descendre dans le quartier. C'est la balle perdue. Vous savez que quand on va juste à la boulangerie, là, qui est juste là, je veux même pas qu'ils se mettent devant la porte. Je veux qu'ils soient dans le fond de la boulangerie. C'est pas une vie. Pire encore, certains jeunes admirent les trafiquants. Cette enseignante d'un lycée professionnel marseillais, par exemple, lutte au quotidien pour déconstruire ce mythe. C'est vrai que pour nos élèves, il y a un peu cette espèce de fascination pour ces gens qui sont un peu hors la loi. C'est pas facile pour leur expliquer que derrière l'argent facile, eh bien, il y a des morts aussi. Et des fusillades, parfois même au grand jour, et plus simplement limitées aux cités concernées par le trafic avec ces rivalités, ces appétits aiguisés par la rentabilité des réseaux de stupéfiants qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour dans les quartiers les plus rodés. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 signée ce jour Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 à Marseille et dans sa région. Merci beaucoup Stéphane.